Comment peut-il exister encore des esprits grincheux pour critiquer la mondialisation heureuse ? Car il y a des choses qui ne se discutent pas, et notamment le fait que la mondialisation est forcément heureuse. Le seul débat qu'on a le droit d'ouvrir sur la mondialisation est le suivant. La mondialisation est-elle heureuse ou est-elle heureuse ? C'est tout. L'exemple de la très emblématique firme Peugeot illustre parfaitement le bonheur non discutable qu'offre la mondialisation. Je ne me permettrai pas d'offenser les brillants téléspectateurs de TV Liberté en leur rappelant l'histoire mythique du groupe Peugeot, devenu en quelques dizaines d'années un fleuron incontournable de l'économie française. Disons-le simplement, une famille d'exception, la famille Peugeot, avait doté la France d'un outil industriel d'exception, pour son plus grand bénéfice bien sûr, mais aussi pour le plus grand bénéfice des villes dans lesquelles ces usines étaient implantées, de ses cadres, employés et ouvriers bénéficiant du succès de la firme, et finalement pour le plus grand bénéfice de la France tout entière. Mais voilà, tout cela était franchouillard en diable, il fallait s'ouvrir sur le monde, la mondialisation, le grand marché mondial, pour le plus grand bonheur de Peugeot bien sûr, mais aussi pour le plus grand enrichissement possible des dirigeants du groupe. Le schéma de la mondialisation heureuse fut donc adopté par le groupe et en quelques années, la famille fut plus ou moins évincée des organes de direction et un nouveau dirigeant, le portugais Tavares, a mondialisé à tout crin le groupe Peugeot en changeant d'ailleurs symboliquement le nom de la firme devenu Stellantis. Le résultat de cette mondialisation du groupe montre à quel point la mondialisation ne peut être qu'heureuse. L'emploi chez PSA en France s'est effondré en quelques années, la délocalisation ayant évidemment produit tous ses effets bénéfiques. Chômage dans les villes françaises où sont implantées des usines du groupe, diminution des recettes budgétaires fournies par le groupe dans les villes françaises d'implantation, utilisation à l'étranger de main-d'œuvre meilleur marché, enrichissement à grande échelle des nouveaux dirigeants du groupe, dont les revenus sont notamment calculés sur les réductions de coûts opérées par le groupe. Je n'accorderai qu'une circonstance atténuante aux nouveaux dirigeants du groupe. Le mondialisme a ravagé notre industrie en développant vertigineusement les importations de produits fabriqués par des pays dont les coûts de production sont très faibles. Le groupe Peugeot subit donc cette catastrophe économique. Décidément, et l'exemple du groupe du groupe Stellantis le démontre implacablement, il ne fait aucun doute que la mondialisation peut être soit heureuse, soit heureuse. Je vous souhaite une très bonne soirée.